Je rejette la version, mais au moins il y en a une. Bonjour à tous, il va être question du remake de Suspiria réalisé par Luca Guadagnino. The one that's coming. L'histoire se déroule en 1977. Suzy, une jeune danseuse américaine, s'installe à Berlin pour intégrer la prestigieuse école de danse la Marcos Dance Company. Elle se perfectionne et impressionnée par son talent, la chorégraphe Madame Blanc la promeut danseuse étoile pour le spectacle qu'ils sont en train de préparer. Mais petit à petit que les entraînements s'intensifient, Suzy commence à suspecter la direction d'être responsable de meurtres étranges et sanglants dans l'école. Alors comme d'autres avant lui, cette version 2018 de Suspiria pose la sempiternelle question de la pertinence des remakes. Sauf que là, ce remake tient plus de l'ambition personnelle que de la volonté des studios de se faire du blé sur des films qui ont fait leur plus gros succès. L'original ayant marqué l'horreur, il n'a pas cartonné au box-office. Le réalisateur décide d'adapter Argento avec une esthétique et une psychologie beaucoup plus immersive. Là où l'original laissait planer le mystère autour de l'école, recherchant plus une explication aux phénomènes étranges, ce remake est beaucoup plus frontal et annonce directement sa dimension surnaturelle, ce qui pour moi en fait sa plus grosse faiblesse. On est très vite perdu pendant les 2 heures de film où on ne sait pas ce que le réalisateur cherche à raconter. Est-ce que c'est un récit initiatique d'une jeune femme? Est-ce que c'est l'histoire d'un psychiatre qui a perdu sa femme et essaie de la retrouver et en même temps enquête sur les phénomènes étranges de l'école? Est-ce que c'est une réflexion sur la condition de la femme? Ou est-ce que le thème c'est la dimension fantastique en accord avec la danse et la sorcellerie? Ou peut-être que c'est tout ça à la fois? Le problème c'est que le film enchaîne des scènes dont on ne saisit pas la portée symbolique parce qu'elles ne font pas avancer l'intrigue car il n'y a pas de fil conducteur. Divisé en 6 actes, Suspiria va mélanger différents ressentis pour le spectateur. Ça va aussi entre fascination, dégoût, voire ennui par moment, et c'est un film qui va clairement laisser personne indifférent. Sauf que du coup, face à l'incompréhension du scénario et de certains choix de mise en scène, on a plus l'impression de voir un film prétentieux rendu par un réalisateur qui a trop vouloir se réapproprier l'œuvre de Argento, on oublie tout simplement d'incorporer le côté terrifiant. Oui, il est plus viscéral, il est plus psychologique, ok, mais il va clairement laisser le spectateur sur le carreau faute d'une histoire forte. Et c'est pas un problème de casting, Tilda Swinton, Chloé Moretz et surtout Dakota Johnson sont tous excellents. Et mention pour Dakota Johnson par le fait que comme Kristen Stewart, quand elle tourne pas dans des films de merde qui ont fait d'elle des stars et qui jouent dans des films qui demandent de montrer leur vrai talent d'acteur, bah elle te montre juste que ce sont des putains d'actrices. Que ce soit dans Suspiria ou récemment dans Sale Temps à l'hôtel El Royal, que je vous conseille fortement, Dakota Johnson te montre juste qu'elle peut se donner à fond pour les personnages qu'elle joue. Quand tu l'enlèves de cette saga 50 nuances degrés où elle avait un rôle vraiment pas très intéressant et qu'on lui propose des films où elle peut montrer ce qu'elle vaut, j'ai rien à dire sur elle. Malgré tout, même si je suis pas fan du film, je dois reconnaître que Luca Guadagnino arrive à adapter l'œuvre de Argento à sa manière avec des scènes vraiment fortes. Je pense en particulier au montage parallèle où d'un côté tu as Suzy qui est en train de danser et de l'autre côté tu as une danseuse qui reproduit les mêmes mouvements mais plus violemment, ce qui fait qu'à un moment tu la vois, son corps qui est en train de plier, il y a sa jambe qui se casse en deux, il y a son ventre qui est en train de s'ouvrir, c'est vraiment malaisant. Ou encore la scène de l'apaisement du psychiatre où on lui explique ce qui est devenu sa femme qui est vraiment touchante. Il arrive à jouer sur les émotions pareil, une autre scène avec ce personnage quand il voit sa femme interprétée par Jessica Harper dans un caméo sympa mais gâché par le piège tendu au vieil homme. Malgré tout, être plus sombre ne doit pas forcément se voir dans l'ambiance. C'est ce que je reproche au cinéma actuel. Pour être plus sombre, il faut que l'image soit grisâtre, il faut qu'il pleut, il faut que les gens fument pour se donner un air ténébreux. Tu remplaces la musique bien vénère de Goblin par celle de Tom York, beaucoup plus calme et mélancolique mais moins marquante. T'as plus de travail sur les couleurs à part les 30 dernières minutes où t'as un rituel baroque qui rappelle Salo de Pasolini avec une image rougeâtre sur un climax sanglant mais finalement gratuit dans sa violence. Je veux dire, tu veux faire un remake? Ok, fais un remake. Je veux dire, il y en a toujours eu. Il y en a eu avant, il y en a maintenant, il n'y en aura pas la suite. Il y en a toujours eu. Mais quel est ton point de vue? Tu veux pas adapter à Argento? Ok, mais alors comment tu le fais? Est-ce que tu veux le faire moins gore? Tu veux le faire plus gore? C'est quoi tes thématiques? Il y a rien de tout ça dans ce film. Et surtout, le plus gros problème, c'est que à quel public est destiné ce film? Je veux dire, la nouvelle génération qui va regarder les films d'horreur, bah, c'est pas du tout leur kiff. Ils sont plus dans le paranormal, à la Conjuring et tout ça. Et les gens qui vont tilter, bah, c'est les gens comme moi qui ont vu l'original, qui ont adoré l'original. Ils vont voir ton film, ils vont te chier à la gueule. En conclusion, Suspiria version 2018 est une œuvre inclassable qui va forcément diviser. Une version modernisée du classique
classique de Argento qui peut être passionnante par sa qualité visuelle et par le talent du réalisateur, mais qui pour les gens comme moi restera borné à préférer l'original. Un chef-d'œuvre insurpassable qui reste une forte source d'inspiration dont même le plus talentueux des metteurs en scène ne pourra nous faire oublier. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Bien sûr, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, sur Tipeee si vous voulez aider la chaîne, ou encore à vous abonner, c'est très important. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.